Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, appelez-moi Général Bonaparte puisque j'ai été promu dès la fin de 1793. Et là, on aborde l'année 1794. Au niveau de la séquence de jeu que là, on devrait voir au complet, euh, bon, d'abord, ce qu'on appelle le Year et le Card Draw Marker Segment. Il y a beaucoup de segments là-dedans qu'on ne fait pas grand-chose, là. Alors, c'est d'avancer le marqueur d'année. Nous sommes maintenant en 1794 et de resetter ce petit marqueur-là sur la case 1. Fait qu'à date, ça va bien. Le Card Deck Phase, c'est écrit ici là, dans la séquence de jeu là, d'enlever les cartes. Là, j'ai un petit débat actuellement avec le développeur du jeu, là. Mais bon, il y a énormément de cartes, puis là, c'est le cas d'infanterie Vendée. Là, on a un exemple pas plus loin que dans notre discard pile, où vous voyez en bas à droite, c'est écrit 1794. Ça veut dire que normalement, à ce stade-ci, cette carte-là, elle est enlevée du jeu. Là, dans les règles, ça dit de passer toute la crise de deck. Fait qu'à chaque année, là, vous checkez tout le deck en bas à droite pour dire y a-tu des cartes qu'il faut que j'enlève. Et là, croyez-le ou non, il y a un dilemme. On parle avec Ted Racer, tu sais, puis là, on dit bon, ben, c'est suffisant de faire ça, tu sais. Quand tu piges une carte, tu regardes est-ce que cette carte-là aurait été supposée d'être enlevée. Si oui, tu l'enlèves, puis tu piges une carte de remplacement. Personnellement, je le ferais comme ça parce que, bon, là, le deck est relativement petit, 25 cartes, mais je me suis rendu à m'amener empereur, puis le deck, je pense, avait 90 cartes dedans, là. Fait qu'est-ce qu'à chaque année, je vais passer cette crise de deck de cartes-là au cas où qu'il y ait des cartes à enlever, ou si on est mieux de le faire à mesure qu'on pige. Fait que tout ça pour dire que moi, en ce moment, puis on est un peu parké là, moi et le développeur, là, mais on regarde pour dire, tu sais, dans le fond, le remove card segment, peut-être que c'est de quoi qui pourrait même sauter, à la limite. Puis juste insister auprès du joueur qu'à mesure qu'il pige des cartes, c'est important qu'il regarde en bas à droite si la carte doit être enlevée ou non. On va voir des exemples, je suis convaincu, là, dès cette année, de cartes comme ça. Fait que pour l'instant, n'ajustez pas votre appareil, on ne fera rien avec ça. Surtout que dans Tabletop Simulator, c'est pénible en crise, là. En personne, c'est pas pire, là, tu prends les 25 cartes, tu passes vite dans tes mains, tu décrisses les cartes, là. Mais dans Tabletop Simulator, là, à part de faire un search, là, puis là, les cartes sont pas nécessairement triées, ouais, c'est le bordel en asti de faire ça, là. Après, il y a des années, des fois, où on va ajouter des cartes. Ça va être notre cas pour la première fois en 1796. Quand on va arriver en 1796, c'est clair sur le turn track, il y a tout un paquet de cartes qu'il faut ajouter. Mais là, en 1794, c'est pas notre cas. Puis là, c'est le Shuffle Draw Deck segment, où on prend normalement là, toutes les cartes, les modificateurs de campagne, qui devraient avoir été défaussés normalement à la fin de la campagne. Puis toutes les cartes que ça donne qu'on a défaussées, comme dans notre cas, là, la campagne d'infanterie en Vendée, on l'a défaussé parce qu'on s'en allait déjà à Toulon. Tout ça, c'est pris puis c'est rebrassé dans le deck. Alors, Tabletop Simulator, je fais appel à ta magie. Voilà, qui est fait. On a 26 cartes dans notre draw deck. Et là, ça y est, on recommence Card Action Phase. C'est là qu'on a commencé la première année. Fait qu'on commence là en pigeant des cartes une par une, puis en checkant qu'est-ce qu'on crisse avec ça. Fait que là, officiellement, on est rendu ici. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette année? Voyons voir. Scabies, maladie, je me rappelle plus le nom français, là, euh, consiste à se faire injecter de la poudre sur notre perruque, je sais pas trop quoi. Mais alors, quand c'est révélé, on perd 3 de gloire et on enlève cette carte-là du jeu. Et là, c'est intéressant, c'est écrit Must, moins 3 de gloire. Fait que si on avait été à 0 de gloire, la carte aurait été défaussée. C'est pas genre, haha, j'étais à 0 de gloire, fait que je m'en calisse, je perds pas de gloire à cause de cette carte-là. C'est pas aussi simple que ça. Quand ça dit must, il faut le faire. Puis si on n'est pas capable de le faire, on défausse la carte, puis elle peut revenir plus tard. Alors, je sais pas si c'était une maladie honteuse, mais hélas, il faut perdre 3 points de gloire, puis voilà, c'est parce qu'on a pogné cette chenoute-là. Puis là, cette carte-là est removed from the game, par exemple, au moins. Et c'est vrai, j'ai oublié un truc important. C'était où ce Chris pour que je l'oublie? Ah, c'était en haut. Fait que quand on avance l'année, puis qu'on remet le card draw marker à 1, il y a un bout très important que j'ai sauté là, dans le Year Setup Phase, en haut à gauche, là, le Resource Income Segment.
Il n'y a pas grand-chose au début, mais c'est quelque chose que plus la game avance, plus c'est, entre guillemets, complexe, là. Mais c'est là qu'on va regarder toutes les cartes qui ont un income effect. Vous voyez en bas ici, là, sur la carte de Général Bonaparte. Présentement, j'ai rien que celle-là, mais Général Bonaparte, au début de chaque année, me donne plus 2 de points d'administration. Alors, en théorie, mon marqueur de points d'administration est à 4. Voilà qui est fait. Et on avance le card draw à 2. Oh, capturer un général. Donc ça, on place ça dans les modificateurs de campagne. C'est quelque chose qui va modifier une éventuelle campagne qu'on va avoir cette année. Si jamais on n'est pas assigné à une campagne cette année, comme on dit en bon français, tough luck, cette carte-là va avoir été gaspillée parce que c'est une carte essentiellement positive. C'est une opportunité éventuelle pour Napoléon de capturer un général puis de contribuer à sa gloire. Fait que pour l'instant, on va la prendre, on va la mettre là en attendant de voir si on fait une campagne cette année. J'avance ça à 3. Je pige. Notre premier commandant, Juno. Alors, quand il est révélé, c'est écrit May Place in Commanders. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé de ne pas mettre un commandant dans les commandants. Fait que je vois pas pourquoi on se priverait de ça, là. Il y a un truc de loyauté là, plus tard. Là. C'est peut-être quand Napoléon abdique, quelque chose de même. En tout cas, c'est tard en crise dans le game, parce que dans mes games de pratique, je ne l'ai même pas vu ça encore, ce rating-là. Mais anyway, c'est tellement loin dans partie que vous ne devez pas vous priver de ça parce que des commandants, vous allez en avoir de besoin en crise, entre autres quand vous êtes premier consul puis empereur parce qu'il y en a en hostie des campagnes à faire. Fait que pour l'instant, lui, c'est le même principe, je le prends puis je le mets dans les commandants. Si jamais il n'y a pas de campagne à faire, ça crisse rien. Mais voilà, il est là puis il est prêt. Là. Quatrième carte du tour. Oh, là, avant de vous exciter et de dire, oh, on va aller commander de l'artillerie à Lyon. Non, parce qu'en bas à droite, regardez, cette carte-là, elle est removée en 1794. Et on est en 1794. Fait que 3-4 campagnes qui peuvent arriver uniquement en 1793. Puis s'ils n'arrivent pas en 1793, ben si l'opportunité est passée. Je dis opportunité parce que faites juste jeter un œil sur les campaign results en bas. Là. Si vous gagnez ça, vous perdez 2 de gloire. Puis si vous perdez, vous perdez 2 de gloire aussi. Il n'y a pas grand. Là, il y a pas grande notoriété à aller ramasser là-bas. Là. On est bien content à la limite de ne pas y aller. Là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Fait que là, si j'avais fait là, le Remove Card segment, elle n'aurait carrément pas été là, cette carte-là. Fait que là, ce qui est important de comprendre, c'est que je la prends, je la remove from the game, je pige une carte de remplacement, mais je touche pas à ce marqueur-là. Là. Parce que là, c'est une carte de remplacement. Dans les faits, j'aurais jamais été supposé de piger artillerie Lion. Mais moi, j'aime beaucoup mieux piger une carte, regarder en bas à droite, oui, c'est légal, je la fais. Non, c'est pas légal, je l'enlève, puis j'en pige une autre. Qu'est-ce qu'on pogne? Oh, l'accident d'équitation de Napoléon. Alors, quand cette carte-là est révélée, vous avancez le marqueur de carte, vous révélez la prochaine carte, et peu importe c'est quoi, vous la défaussez. À moins que ce soit une carte d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse ou de Russie, mais on n'a pas ça dans le deck actuellement. Donc, c'est dans les faits, parce qu'on est tombé à cheval, j'imagine on va être hospitalisé, puis on va subir des traitements, et il y a quelque chose qu'on va ignorer là-dedans. Ça peut être n'importe quoi. Puis cette carte-là, elle n'a pas d'échéance. C'est quand même intéressant. En bas à droite, elle n'a pas d'échéance. Cette carte-là peut arriver quand vous êtes empereur, Calis. Et dans les faits, les odds sont assez basses parce que, bon, elle est dans le deck de commandant, puis le deck de commandant, il est petit en crise. Fait que les probabilités que vous la pigiez quand vous êtes commandant ou général est quand même assez élevée. Fait que là, je révèle la prochaine carte et c'est Marmont. Fait que parce qu'on est tombé à cheval et qu'on a eu un accident d'équitation, là, on n'a pas fait la connaissance de Marmont, le commandant. Alors, cette carte-là, elle est défaussée. Marmont va revenir dans le deck, je suis pas mal convaincu qu'on va recroiser sa route. Et Riding Accident est enlevé. Et j'ai avancé le marqueur de carte parce que Marmont compte, c'est un peu ça l'esprit de la carte, là. Marmont compte comme une carte qui a été pigée.
Et là, j'avance à 6. Puis là, on va voir si ça dure un petit peu plus longtemps que 1793, là. Mais là, je lance un dé. Si je pogne un, le tour est fini. Ça se poursuit. Oh, on fait la connaissance de Lan ou Lanès. Je sais pas, Lan, on va dire. Je peux le placer dans les commandants. Certainement, je le place dans les commandants. Et là, j'avance ici au 7. Et là, le tour se termine sur un 1 ou 2. Évidemment, plus on avance, plus il y a de chances que le tour se termine. 3, ça se poursuit. Enemy Guns, ça c'est un modificateur de campagne, mais négatif, celui-là, qui va m'infliger une pénalité si jamais il y a une campagne. Alors je le prends, puis je le mets ici avec Capturing général. Mais j'en ai pas de campagne à date, puis le tour tire à sa fin en crise. On bouge à 8, le tour se termine sur un 1 à 3. 10, ça se poursuit. L'armée de l'intérieur. Alors, quand cette carte-là est révélée, je gagne 2 points de politique et ensuite j'enlève cette carte-là du jeu. 2 points de politique. Cette carte-là est enlevée. On avance à 9. Le tour se termine sur un 1 à 4. Et ça se poursuit. Ça compense pourtant pour la première année, ciboire. Oh, le bureau topographique. Alors, quand c'est révélé plus 1 de politique, et c'est la fameuse carte qui me permet de tourner face-up, la fameuse manœuvre sur les derrières. Puis là, je vous épargne toutes les jokes qui ont été faites sur cette petite carte-là, là, mais ça, c'est la carte qui commence le jeu dans les stratégies et tactiques, mais qui est face down jusqu'à temps que le bureau topographique soit révélé. Alors, c'est bel et bien manœuvre sur les derrières. Puis là, en tout cas, on s'imagine toutes sortes de. Vous pouvez vous imaginer toutes sortes de choses dans votre tête avec un titre pareil, là. Mais il reste que si vous googlez ça, qu'effectivement, il y a des Anglais qui ont comme. Fait que Napoléon lui-même appelait peut-être pas ça comme ça, là, mais on dirait que dans certains cas, ça a été traduit de même. Aujourd'hui, le premier réflexe, comme je dis, là, on s'imagine quelqu'un qui fait des choses avec sa paire de fesses, là. Mais en tout cas, euh, donc cette carte-là est flippée. C'est tout l'effet de cette patente-là. J'ai gagné mon point de politique. Et cette carte-là est removed from the game. Fait que mon deck se réduit en crise, là, tranquillement, pas vite. Surtout à force de piger comme une brute de même. 10e carte qui va avoir lieu uniquement si je pogne pas 1 à 5. Et je pogne 10. Ça se poursuit. Et tentative de s'échapper. Je peux placer ça dans High Napoléon. Je vais le faire. Napoléon peut se faire capturer. Et éventuellement, c'est une carte qui est dans le deck. Et cette carte-là, c'est un peu l'équivalent du Monopoly de sortir de prison sans frais, là. Fait que, on verra c'est quoi l'utilité de cette carte-là si jamais on se fait arrêter puis on se fait capturer éventuellement. 11, ça se termine sur un 1 à 6. Et toute bonne chose a une fin, ça se termine. Je n'ai pas de campagne. N'empêche que je vais prendre les cartes à ce moment-là de Campaign Modifiers et je vais venir les mettre dans la défausse. C'est la seule chose qu'on va faire dans cette phase-là. Je skip la phase de diplomatie, je skip la phase de politique domestique. Et puis, resetter les cartes, on n'a pas à faire. Le marqueur de Locke de Napoléon, on ne l'a pas utilisé. Datit, Euh, c'est la fin de 1794, ma foi, une année où on est tombé malade puis où il ne s'est pas passé grand-chose dans les faits. Puis, je profite que ça a été un tour relativement rapide pour dire, puis je veux pas m'acharner sur le jeu, là, mais euh, quantité de décisions que j'ai prises dans ce tour-là, zéro. Zéro, là. Oui, il y avait des mails pour les commandants, je pouvais les placer. Ah, Escape, je pouvais décider de le placer ou non.
Mais sinon, c'est must place, roule le dé, fais ci, fais ça, remove ça from the game, gagne tant de points, remove ça from the game. J'ai pris zéro décision, littéralement, ce tour-là. Ça n'a pas été long. Puis là, je parlais au travers, mais tu sais, dans la vraie vie, ça va peut-être prendre 5 minutes, mais pour moi, 5 minutes jouer un jeu solo sans prendre de décision, c'est long, là. T'es tout seul, là. Fait que rendu là, je vais-tu écouter, j'aime-tu mieux aller écouter un film? J'aime-tu mieux lire un livre tant qu'à pas prendre de décision? Fait que anyway, puis c'est pas inhabituel, là. C'est pas oh my god, Marco a eu un tour qui a pas pris de décision. C'est pas le dernier. Je vous le dis, là, c'est pas le dernier tour où on prend pas de décision. Drôle de bébite. Ça raconte une histoire, il n'y a pas de doute. C'est un jeu narratif. Je sais déjà, moi, que c'est pas mon style de jeu nécessairement, là. Mais voilà, on va voir ce que l'avenir nous réserve en 1795. Peut-être un petit peu plus d'action, peut-être une autre campagne. Sait-on jamais, manquez pas la suite. À plus.